Count Takiwa Olai Inhawishi Taikikiwat Omaliyat Asia. L'instant est saint, l'instant est perfection, l'instant est bénédicité, l'instant où le Verbe s'écoule est bénédiction. Que veut dire bénédiction? Si ce n'est le Verbe coulant de la source, de l'amour primordial, sanctifie tout sur son passage, révèle absolument tout dans son ouvrage. Bénis la clarté des cœurs, des intentions, des actions, mais aussi des pensées. Alors, chère humanité, toi qui es au seuil de ta propre prophétie, celle qui est dans ton cœur, celle qui est ton code ADN. Cette prophétie aujourd'hui est en train de se réveiller. De quelle prophétie s'agit-il? L'avènement de l'amour, l'avènement de la paix, l'avènement de la souveraineté de chaque être humain. En tant qu'enfant de la source. Respire, respire, respire encore. Car là, la seule et unique loi se fait chair. Là, sur ton trône de lumière, tu es en sécurité. Y a-t-il des demandes? Oui, je vais reprendre le dernier mot, là, sécurité. Justement parce que actuellement, on voit beaucoup de peur qui semble enlever la sécurité. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de ce que sera l'économie après, quand ça va reprendre. Donc toutes ces peurs-là qui sont multiples enlèvent la sécurité. On a l'impression quand on tremble de peur qu'on ne se sent pas en sécurité. Comment on pourrait aider à remettre cette sécurité en place pour peut-être ôter les peurs ou en tout cas remettre un petit peu plus de confort en chacun
pour qu'il s'installe dans cette sécurité qui est peut-être constante, si on sait se positionner dans qui nous sommes. En effet, il s'agirait de réapprendre à se rencontrer, à savoir ce qu'on est véritablement. La peur remplace la connaissance. Qu'est-ce que veut dire la connaissance? Comment est-il possible de se rencontrer soi? Eh bien, pour que s'arrête la peur, il faut s'arrêter. Il faut ralentir le rythme. Cesser de chercher un extérieur. Alors, comment cesser de chercher lorsqu'on a peur? Car la peur invite à chercher quelque chose ou un sentiment de sécurité. Est-il possible que le sentiment de sécurité vienne d'un objet, vienne d'une certaine forme d'abondance financière? Vienne des autres ou d'un autre? Pour chacun, certainement, que la sécurité a une image, peut-être même une sensation surtout de manque, que cela n'est pas là. De quelle forme pourrait être là lorsque l'idée du manque ou de la peur ou de l'insécurité réside avant la forme? Car alors, puisque cela est en soi, l'immense pouvoir créateur est toujours en action, répondant à ce que l'on croit. Permet la manifestation de ce qui manque. Sommes-nous clairs? C'est vrai que j'avais envie de reprendre ça en disant ceci, que lorsqu'on croit que le manque est possible, le pouvoir créateur en nous crée l'illusion de ce manque, mais de telle façon qu'on prend ça pour une réalité. Mais à l'origine, c'est une idée de manque qui crée toute cette manifestation. C'est bien ça? En effet. La peur est toujours reliée au manque. La peur est toujours reliée à la mort. Le manque et la mort sont deux manières pour exprimer la peur et l'insécurité. L'insécurité met hors de soi. C'est-à-dire coupe les perceptions d'un centre. Hors de soi veut dire hors du centre.
Et qu'est-ce qui devient alors la préoccupation principale? Toutes les émotions qui découlent de la peur, qui découlent du manque, qui découlent de la peur de mourir. En effet, lorsque nous ne sommes pas au centre, il y a la peur de mourir. Mais à quoi mourir? Sinon à l'idée de n'être plus au centre. Lançons mourir cette idée. Car la vérité pure, c'est que le retour au centre est simple. Il l'a toujours été. Ainsi, il n'y a pas une nécessité de faire un très long travail pour revenir à ce qu'il y a de plus simple, tel un enfant le fait naturellement. Ainsi, en quoi cela ne serait pas accessible pour n'importe quel adulte? Revenir là, maintenant, au calme. Revenir maintenant au silence. Et sentir qu'au sein de ce silence, nous ne sommes jamais seuls. Regardez bien que lorsque l'on ressent la peur, il y a un grand sentiment de solitude. Alors que dans le centre, au sein de ce silence, tout est là. Ainsi, ceux et celles qui sont hors d'eux-mêmes, installés dans cette forme d'insécurité, peuvent suivre ceux qui, dans la simplicité, reviennent au centre et s'y installent naturellement. Parce que cela est la vérité. As-tu quelque chose à nous dire? Oui, j'aime bien cette invitation au silence et à la pause, au calme, à l'arrêt, parce que ça facilite justement le fait de sentir ce centre, de sentir que dans cet arrêt, il y a cette présence, cette plénitude, cette confiance, cette sécurité, et de goûter justement à qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. C'est l'endroit qui permet de se rencontrer véritablement et de se connaître véritablement. Mais en parallèle de ça, ceux qui ont peur, ils sont tellement affolés qu'à la place de ralentir, ils accélèrent, ils courent plus vite. Et un peu comme une balle de flipper qui court dans tous les sens. Et c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire à la place de se poser, ils accélèrent. Mais quand nous, on invite à se poser, on n'est pas forcément écouté par ces gens qui ont tendance à accélérer. Donc, alors celui qui s'arrête, il voit que l'autre, il va pas dans la bonne direction. Mais on ne sait pas comment leur donner la confiance de s'arrêter. Comment cela s'est-il procédé pour toi? C'est intéressant.
comment ça s'est As-tu passé? eu un désir profond qui s'est révélé à toi afin d'arrêter cette course? Y avait-il une sorte de souffrance pour dire stop? En fait, moi, j'ai tellement couru à un moment donné que j'étais trop fatiguée. C'est la fatigue qui m'a arrêtée. Alors voilà, ceux qui courent trop vite finissent de toute façon un jour par s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Cela est tout à fait naturel. Un coureur finit par s'arrêter, se reposer. Car la vie est ainsi, n'est-ce pas? Après le printemps vient l'été, puis l'automne, C'est puis vrai. l'hiver, ainsi est le cycle de dormance et d'éclosion, de semences et de récoltes sont intégrés, sont le principe même de la vie. C'est ça. Ainsi, lorsqu'ils seront fatigués d'avoir peur, ils se poseront la question. Alors peut-être qu'à cet instant, il serait judicieux de leur poser la question: combien de temps allez-vous encore essayer de courir contre vous-même? C'est ça. Surtout que cette course est perdue, en fait. Puisque là où on court, c'est là où on ne se trouve pas. En effet. Et souvent, on voit aussi que la peur, elle est associée à une projection dans le futur. Et qui est justement l'inverse de se poser dans l'écoute du présent. Et quelle est la question? Non, il n'y avait pas de question là, en l'occurrence. Car encore une fois, il y a une volonté de modéliser le futur selon la peur, l'insécurité. Cette course effrénée ne fait que repousser davantage ce que l'on cherche véritablement, c'est-à-dire la sécurité, qui, elle, est toujours dans l'immobilité au départ. C'est ensuite qu'elle s'inscrit dans le mouvement. Que veut dire l'immobilité sinon se poser, ralentir, oser le silence. Il y a des instants où il est nécessaire de se poser seul. Mais il y en a parmi vous qui ont peur de se poser seul dans le silence. Aussi, ils peuvent rejoindre ceux qui en ont l'habitude. Nous ne pouvons lancer que des invitations, n'est-ce pas? Mais il est certain qu'en passant par ce centre, il y a une remise à zéro. Et très certainement,
c'est par là que chacun va passer. Car il est hors de question qu'une quelconque peur franchisse la barrière vers cette nouvelle humanité. Vous ne pourrez pas. Et quand bien même l'inconnu est à son maximum, vous franchirez cette barrière en confiance, tous. Sans peur, exempte de peur. Alors, quelle est cette barrière? Ce n'est pas un frein, ce n'est pas une frontière, c'est un pas. Et chacun est acteur de son pas, de ce prochain pas. Ainsi, comme franchissant un rideau vibratoire, veillez à laisser ce qui est totalement inutile, ce qui ne sert plus à la vie. As-tu envie d'échanger là-dessus? Oui, j'aime bien cette idée de juste faire un pas et me traverser l'image d'une carte d'un jeu que j'utilise qui s'appelle le présent et où on voit un personnage mettre un pas sur une pierre après l'autre pour traverser un cours d'eau. Et en fait, chaque pas, il sait le faire. Et le pas suivant vient du pas précédent et ça semble facile puisque il ne s'agit que de faire un pas. Et que le prochain pas, on sait où poser le pied en fait. Et cette simplicité-là, en fait, c'est ce qu'on vit dans le présent. Quand on se lève le matin, on voit ce qui va se dérouler là dans l'instant. Petit déjeuner par exemple, et puis une fois que le petit déjeuner, se laver, et puis etc. Et c'est tous des petits pas simples, mais qui sont justement sans peur, naturels, mais qui peuvent permettre d'accomplir toute chose. Accomplir toute chose dans la certitude totale, accomplie. Vous êtes la source, l'amour, la joie, la paix, la liberté, la sécurité, l'abondance en action. C'est cela ce retour. Ainsi, à partir de là, tout est possible. Il est possible de tout imaginer. Car qu'est-ce qui est donné à l'être humain sinon l'imagination? L'imagination qui permet de goûter le meilleur. Ainsi, lorsque tu poses un pas le matin au réveil, que demandes-tu? Que poses-tu? Le meilleur.
le joyeux. Oui, ça revient à la précédente canalisation où on se posait la question, qu'est-ce que je veux vraiment? À chaque instant, il t'est possible, il vous est possible de demander ce que vous voulez vraiment, d'écouter ce qui est profond, vrai, limpide, éternel, joyeux, enthousiasmant. Il est temps d'oser véritablement ce que vous n'avez jamais osé véritablement demander. Prenons la paix, par exemple. Est-il possible de prononcer la phrase si simple? Je demande à connaître la paix. Ici et maintenant. Et puis, de laisser cela s'opérer. Car voilà, le fin équilibre entre le non-agir et l'agir. Car ma foi, tu te lèveras pour déjeuner, mais avec l'intention pure qui te soulève, qui soulève ton pied, qui actionne ta main, qui te fait préparer ton déjeuner, t'asseoir et le savourer. Car enfin, la paix est toujours là. La paix est ce qui te constitue. Ce que tu demandes n'est pas la paix, mais de sentir ta source, d'où tu es issu, ta texture, pourrions-nous dire, ta substance. Ainsi, il en va de même pour la sécurité ou pour l'abondance. Et lorsque ceci est parfaitement goûté et intégré, y a-t-il une raison d'en sortir? Toutes les raisons d'en sortir s'évanouissent, car elles ne tiennent pas. Nous t'écoutons, si tu souhaites prendre la parole. Non, mais c'est très juste et c'est vrai que quand on goûte à tout ça, on est tellement convaincu que ça, c'est la vérité, qu'on ne peut plus ne plus voir que ça, c'est vrai. Que cette plénitude, cette joie, cette paix, c'est vraiment ce qu'on est. Et même si il semble qu'à des moments, on perde ça par une prise de tête, comme le disait Nathalie en tout début, on reste pas longtemps dans ce hors de soi parce que c'est pas confortable. Alors on revient vite dans l'ici et maintenant pour retrouver cette paix et cette sérénité parce que non seulement on se sent à la maison, mais on se sent dans quelque chose de très agréable à vivre. Justement, voilà le curseur.
comment je me sens, C'est ça. en souffrance ou en paix. Ainsi, ceux qui courent, sont-ils confortables de courir ainsi? Voilà la question. D'autant plus que lorsqu'on est dans cette paix, on voit bien que c'est pas le petit personnage qui est en paix, c'est la paix, elle est cette unité. Et comme la dernière fois aussi dans une autre canalisation où je disais je marchais en goûtant à la paix de la nature et que vous me renvoyiez le fait que c'était moi la paix, c'était cette paix, c'était l'unité qui était en paix. Donc il y a cet élargissement de la conscience de voir que c'est vraiment de l'unité dont il s'agit. La totalité, en effet. Car celui qui marche dans le royaume marche pour tous. Alors peut-être semble-t-il quelques-uns qui soient hors d'eux. Ainsi, ton unité les rappelle. Ainsi, chacun qui a retrouvé son centre est un aimant. Aimant. Qu'a-t-on envie de chérir? L'amour, peut-être. Oui. Et c'est justement dans cette position-là qu'on se rend compte que tout est comblé. Car cela a toujours été ainsi. Cela est ainsi et le sera toujours. Dans le silence, il n'y a pas de vide. Tout est plein. Et pourtant, à ce centre, en ce centre, la plénitude émane. La liberté émane. L'abondance émane. Mais au cœur du centre, il n'y a plus rien. Seulement l'immuable. L'insondable. L'innommable. C'est aussi ça le paradoxe, c'est qu'on fait ça pour se connaître et quand on arrive dans ce centre-là, on voit que ça reste un mystère. Très juste. Et le mystère restera mystère. Et en même temps, c'est heureux que ça reste un mystère. Parce que c'est grâce à ça que on peut être créateur de tous les possibles. Parce que ça donne une infinie possibilité de réalisation, de joie, de formes d'amour, de toutes les formes en fait, peuvent naître de ce mystère. Tout à fait. Encore une fois, il n'y a pas lieu d'avoir peur du mystère.
Quand on sait que ce mystère est l'amour, hein, on ne peut que se réjouir de ça. Et regarde bien que l'amour est indéfinissable, n'est-ce pas? C'est ça. On ne peut savoir ce qu'il est en réalité. Il est le mystère. Il est le mystère et la quête de l'être humain. Ainsi, ce retour en soi, à soi, est une étape. Mais c'est ça qui est formidable aussi dans cette vie, c'est que on a beau continuer d'avancer, si on peut dire comme ça, on se rend compte que ça se déploie toujours et qu'on n'est jamais arrivé à la fin de quelque chose. Aussi insondable que l'est le mystère. Sauf qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de comprendre avec son mental ce qui se passe. La compréhension, elle est lâchée pour goûter à la saveur de la joie, de l'amour, du bonheur. Et ça suffit en fait. En effet, il y a ce relâchement localisé au niveau de la tête. Il n'y a plus autant d'attention portée à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir les enfants. Donc nous serons amenés à être de grands enfants. En effet. Et regardez bien également que la nature n'a pas de tête. Où voyez-vous un cerveau, un mental ou un ego? Inexistant. Alors, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui fait bourgeonner le cerisier? Qu'est-ce qui fait chanter un oiseau? Qu'est-ce qui fait couler l'eau des rivières? Qu'est-ce qui fait s'émerveiller un être humain devant la nature? Quelque chose qui le dépasse et en même temps dont il est pétri jusqu'à la moelle. Alors ainsi, il est temps d'ouvrir les yeux et les oreilles. Le plus grand des mystères ne réside pas dans la science ou dans les livres. Car tout cela n'est qu'observation
de quelque chose qui est déjà passé. Quoi de plus prodigieux que d'observer l'instant présent, qui n'est qu'une émanation de la conscience, de la présence. Une émanation du silence. Qu'en dis-tu? J'ai un grand sourire qui répond par le silence, en fait. Oui, c'est sûr. Et dans ce silence, justement, on est invité à goûter à la beauté du présent, qui ne cherche plus justement à atteindre un but, mais qui s'émerveille de ce qui est là déjà. Soit ça s'émerveille de ce qui est là déjà, soit si la situation n'est pas agréable, c'est qu'elle va passer et reste en paix. Et du coup, que la situation soit bien ou pas bien, ça change rien à sa qualité d'être et à ce qui se vit en fait. Je sais pas si j'ai bien exprimé. Donc ce retour au présent constamment est la clé de sortir des peurs et s'aligner justement sur ce centre. Car ce qui annule la peur instantanément, c'est la reconnaissance de l'amour. Oui, c'est ça, c'est pas une pensée d'amour, c'est pas quelque chose mental, une conception mentale, l'amour dans ces cas-là. C'est un goûter sincère de voir que c'est vraiment ça qui se joue là dans le présent. Et que ce n'est que ça, parce qu'il n'y a que cela. Oui, quand on goûte à l'amour, on voit que c'est partout et qu'il n'y a que ça. C'est une expérience, enfin, on pourrait dire que c'est une expérience, dans le sens où ça semble être un vécu oui, une reconnaissance profonde de ce qui est en fait. Car là où il y a cette reconnaissance profonde, il n'y a plus de mémoire ni d'histoire. C'est pour cela que nous disions que tous les savoirs, que tout ce qui est contenu dans les livres, ne sont qu'une observation et une accumulation pour créer une certaine forme de linéarité du temps. De créer ainsi une histoire, un début, une fin, éventuellement. Et cela tourne en boucle. Ainsi l'humanité passe d'une histoire à une autre, d'un temps de paix à un temps de guerre. Non. Se peut-il que maintenant, l'humanité, le cosmos tout entier franchisse un seuil où il n'est plus question d'immortaliser une histoire ou même d'en créer une. Ainsi, c'est entrer dans cet éternel présent qui n'a que faire de la mémoire. Qui n'a que faire du vécu. Qui n'a que faire d'en rajouter encore et encore. Ainsi, la science s'appuie sur quelque chose qui n'est plus.
Ainsi, l'observation de l'instant présent ne peut être que reconduite à chaque instant présent. Mais c'est vrai que si on est vraiment présent au présent là maintenant, avec cette écoute du présent, sincèrement, et pas une cogitation mentale, mais une véritable écoute du présent, on voit que dans ce présent-là, il n'y a pas de problème. En effet. Et par conséquent, il n'y a pas la possibilité que quelque chose aille ou n'aille pas. Disons que ce nouveau monde ne fait pas référence à un ancien monde, à un ancien mode de fonctionnement. Car dans cet instant présent, il y a une ressource inépuisable qui fait cesser toute forme de projection, toute forme d'interprétation. Toutes les formes de concepts. Ce nouveau monde n'a pas de concept. Et pourtant, la perception a toujours lieu. Qu'est-ce que l'éternel présent? Comment se vit-il? C'est vous qui allez le découvrir. Qu'est-ce qu'un être humain sans histoire? Voilà la peur la plus formidable. C'est de lâcher son histoire. C'est de lâcher sa mémoire. C'est de lâcher le connu. Et faire confiance à son cœur. Faire confiance à sa provenance, c'est-à-dire la source, l'amour. Quelle épaisseur ce silence, tout à coup. Ben, en fait, je me disais qu'on n'a pas vraiment besoin de confiance, parce que quand on est là, justement, on sent cet amour, il est palpable, il est vivant, il est vibrant, et on ne peut pas avoir de peur là-dedans. On ne peut pas avoir non plus, on ne peut pas ne pas avoir confiance, puisqu'on goûte à ça, et on sait que tout est ça. Il y a une connaissance de que tout est ça. Et on goûte à ce qu'on sait de nous, en fait. Et qui n'a besoin effectivement d'aucune image ou d'aucun symbole ou d'aucune interprétation ni d'histoire. C'est ça. Au contraire, une histoire, ça nous empêcherait de goûter à ça. Mais ce qui est très magique dans ça, c'est effectivement que même si les concepts n'ont plus d'utilité, les perceptions sont là. Car en effet, ce qui se goûte est la matière première de l'amour. La matière première de l'amour créant l'amour. C'est vrai, du coup, ça rend curieux de voir ce que ça va donner comme nouveau monde. Et en même temps, dans la vie du présent, quand on goûte à cet amour-là, on le vit déjà.
Et comme on le vit en unité, c'est déjà là. C'est pourquoi nous disions qu'il y a une épaisseur au silence. Il y a presque une matière au silence. As-tu une autre demande? Non, je voudrais peut-être juste laisser cette sagesse-là qui nous parle clôturer ce bel échange. De par le monde, l'invitation est donnée à chacun de regagner le centre, de regagner son cœur, rejoindre sa vérité, d'oser la voir, la regarder, osez vous détourner. De ce qui vous sépare de vous-même. Osez faire un retour. Car à cet endroit, n'est que la vérité, n'est que la clarté, n'est que la sainteté. N'est que sa demeure. Ainsi que l'écoute de chacun soit ample et soit également sa ligne de mire, son fil d'Ariane. Nous vous remercions. Nous vous remercions aussi. Nous vous prions de joindre vos mains sur votre cœur. Merci.
Coucou Natalia. Coucou. Comme la dernière fois, je propose qu'on reste avec ce silence palpable pour que ceux qui veulent continuer à goûter puissent rester dedans. En tout cas, c'est ce qui m'habite. Oui, c'est là. Merci, Alexandra. Merci beaucoup Natalia. Merci tous.